Dans moins de 2 ans, dès 2024, les véhicules polluants seront verbalisés dans les zones à faible émission. Rebonjour Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Patrick, et vous voulez bonjour revenir à tous. sur cette annonce. Hein. Ben oui, c'est encore une invention délirante de technos qui ne doivent jamais sortir de Paris et peut-être pas de leur bureau. Alors ZFE, habituez-vous à cet acronyme barbare. Aujourd'hui, ce sont 11 grandes villes et leur agglomération. Alors agglomération, c'est important, mais ça concernera 45 villes et 44% des automobilistes en 2025, c'est-à-dire demain. Alors dans ces zones, les véhicules critères 3, 4 et 5, en gros les vieilles bagnoles, seront progressivement interdits. Puis à la fin du processus, tous les diesels qui ont été construits avant 2011 et tous les véhicules à essence d'avant 2006 seront bons pour la casse. Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, a en effet annoncé la mise en place de radars automatiques qui délivreront des amendes de 68 €. Alors il y a bien sûr une batterie de bonus et de primes, et surtout l'emprunt à taux zéro jusqu'à 30 000 €. Le gouvernement met 200 millions sur la table, sauf qu'un emprunt à taux zéro, c'est quand même un emprunt et qu'il faut rembourser les traites. Oui, alors c'est vrai, Elisabeth Lévy, mais vous ne pouvez pas balayer tout de même aussi les objectifs. Santé publique, avec la pollution, et puis lutte contre le réchauffement climatique. Oui, on l'a entendu là. Oui. Alors, oui, vous avez raison, mais tout est une question d'arbitrage, évidemment, et ça pose une question essentielle. Est-ce que pour sauver la planète, il faut détruire l'économie et rendre la vie des humains impossible? En plus, c'est pas la vie de tous les humains qu'on va pourrir avec ce genre de mesures, parce que ce sont évidemment des mesures anti-pauvres. La France qui fume des clopes et roule au diesel, comme le disait Benjamin Griveaux, n'aura plus le droit de se rendre dans les centres-villes. Et d'ailleurs, comme ça concerne aussi les agglomérations, si vous habitez par exemple en banlieue parisienne et que vous avez une vieille bagnole, vous ne pourrez plus vous en servir du tout. En revanche, je vous rassure tout de suite, le Parisien pourra toujours aller dans sa Dacia de week-end avec son 4x4 flambant neuf, puisque ce 4x4 est vert, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bande de bouseux, vous n'avez qu'à faire du vélo comme tout le monde, et puis de toute façon, ces gens votent mal. Alors, je passe sur le fait, on en a souvent parlé, qu'on les a incités à acheter des diesels. Peut-être vous en avez eu un, Patrick. Mais il y a là derrière un incroyable mépris de classe. Il faut empêcher ces ploucs polluants d'abîmer les poumons des bobos vertueux qui, eux, n'ont pas besoin de voiture pour aller travailler, aller à l'hypermarché ou amener leurs gosses à l'école. Et si on voulait convaincre ces gens, les gens en général d'ailleurs, que l'écologie c'est un truc d'élite déconnectée, on ne ferait pas autrement. Alors moi j'aimerais connaître les technos qui ont pondu ces mesures. Ils sont certainement pas des diplômés, ils comprennent rien à la France. À vrai dire, je serais assez étonné que ça aille au bout. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron laissera son gouvernement commettre une pareille bourde, parce que s'il va jusqu'au bout, la colère de la France oubliée risque de lui faire regretter les gilets jaunes.